son temps libre pour enquêter sur la compagnie située au sommet du bâtiment et desservie par les mystérieux ascenseurs. Il aurait découvert qu'elles auraient été toutes des prétextes de la CIA. Alors, là, on parle du quatrième témoignage, donc ce David Ice qui lui interviewe des personnes et certaines personnes lui ont dit avoir été en contact direct avec des reptiliens. Et le plus intéressant, c'est cette dernière phrase. Lorsque le policier enquête sur ce dernier étage de cet immeuble, ce sont des locaux qui appartiennent en fait à la CIA. Donc la CIA serait peut-être en relation avec certains reptiliens, ou alors ferait peut-être, je sais pas, des gardes à vue, ou alors des interviews aussi sur ces personnes pour savoir quelles sont leurs envies, comment on peut dire ça, leur volonté sur Terre. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Ça, c'est pour la théorie, pour tout ce qui est témoignage. Maintenant, on part sur un autre style de théorie, c'est la théorie de comment ils sont venus ici et expliquer un petit peu leur histoire. Et on aura terminé pour cette première partie des reptiliens. C'est un peu long, j'espère que j'arrive à être le plus précis possible pour que vous puissiez comprendre. Je sais que ça peut être compliqué à croire ou que ça peut être des bêtises pour certains. Moi, je ne donne pas mon avis. J'écoute tout, je préfère croire à petite dose et me dire que si un jour on apprend vraiment l'existence, et ben au moins que j'ai pas été trop con à dire non, ça n'existe pas. C'est comme tout ce qui touche à la religion. Moi, je suis athée, mais je préfère pas dire que ça n'existe pas parce que dans le doute, voilà, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, on va dire. Mais on n'est jamais sûr de rien. Donc c'est toujours sympa d'écouter des gens raconter des anecdotes comme ça, ou alors des petites vidéos comme ça qui vous permettent de savoir un peu plus là-dessus. Il y a tellement de choses que moi ça me passionne, je pourrais toujours trouver un sujet pour vous en fait. Après, ce qui me manque, c'est peut-être un peu de temps. Alors, il pourrait venir de la Terre elle-même. On parle d'où viennent les reptiliens. C'est en tout cas ce qu'affirme John Rodd, chercheur et écrivain américain spécialiste des reptiliens, qui nous a offert dans son ouvrage, bon là c'est Dragon of Apocalypse, ça c'est ce que j'ai trouvé, en gros il a carrément écrit un livre sur ça, une large description de ce peuple. Ses propos sur l'origine des lézards sont appuyés par la thèse de l'ufologue David Barclay, dont les travaux tendent à démontrer qu'en 150 millions d'années de règne, donc il dit que les reptiliens sont là depuis 150 millions d'années, la race des dinosaures aurait pu engendrer un reptile humanoïde intelligent. Et c'est ce dernier qui aurait été à l'origine de la catastrophe planétaire de la limite Crétacé-Tertiaire il y a 65 millions d'années, détruisant ainsi les membres de sa propre espèce, c'est-à-dire les dinosaures. C'est ainsi le cas d'Ol Kay, un Suédois affirmant avoir interviewé un reptilien en janvier 2000. Celui-ci aurait affirmé que sa race serait native de la Terre. Elle serait apparue il y a 65 millions d'années, après une guerre terrible entre deux peuples extraterrestres, une reptilienne et une humanoïde, se battant pour la possession de la Terre. La destruction des dinosaures aurait été le point final de cette lutte, ne laissant aucun vainqueur. Si ce n'est l'émergence d'une nouvelle race reptilienne, les fameux lézards, ou plutôt leurs ancêtres, ils auraient évolué pendant 30 millions d'années d'un animal à un être humanoïde pensant. Donc la théorie de Darwin, l'évolution, qui s'applique aussi à ces reptiliens. Il y a 15 millions d'années, 3 sous-espèces de ces ancêtres reptiliens auraient évolué jusqu'à atteindre un niveau technologique élevé. Il y a maintenant 10 millions d'années, ils auraient modifié génétiquement leur race pour l'améliorer et stopper son évolution à partir de là. Ils auraient colonisé d'autres planètes et construit de grandes cités sur Terre, détruites par les caprices de la nature. Ils vivraient aujourd'hui sous la surface de la Terre, comme je vous en ai parlé. Pourquoi pas la Terre creuse, ou alors, comme on peut le voir dans certains films, dans les souterrains, dans plein de choses comme ça. En ce qui concerne leur location d'origine, c'est toujours la Terre selon beaucoup, mais dans cette dimension d'existence. C'est-à-dire, alors là on va appuyer sur les 3 dernières phrases qui me restent, un sujet un petit peu sensible, un petit peu plus complexe. En effet, ils auraient évolué à l'instar des humains sur la Terre, mais en parallèle. C'est-à-dire
comme s'il y avait un monde parallèle, comme dans certains films toujours, sur une seconde Terre qui aurait vécu une histoire différente. C'est-à-dire, vous imaginez notre Terre actuelle et une autre Terre, euh, avec exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire de l'eau, de l'oxygène, tout ça, tout ça. Sauf que eux, ça se serait passé différemment, puisque bon bah voilà, chaque être est différent, chaque être a une vie différente. Et bah là, c'est exactement la même chose. Nous sommes ce que nous sommes et tous nos actes. Bon là, je vais partir sur un autre sujet un petit peu. Tout ce que vous faites en fait actuellement, si vous regardez ma vidéo, et bah ça veut dire que vous ne faites pas autre chose. C'est-à-dire, admettons, si vous étiez parti faire un foot, au lieu de regarder ma vidéo, ça se trouve, vous auriez trouvé, je sais pas, un billet de 5 euros par terre. Avec ce billet de 5 euros, je sais pas, vous auriez acheté des actions sur internet. Et ces actions, dans 10 ans, elles auraient valu 10 millions. Voilà, donc ça se trouve, vous êtes en train de perdre votre temps avec ma vidéo et vous auriez pu être millionnaire. Ou alors, à l'inverse, vous regardez ma vidéo et si vous étiez parti faire un foot, le ballon s'échappant un petit peu loin, vous auriez pu vous faire renverser. Voilà, tous vos actes sont commandés seulement par vous. Moi, je pense que le destin, ça peut exister. Mais en fait, tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez faire, c'est votre choix. C'est-à-dire que si vous décidez d'arrêter la vidéo maintenant pour faire autre chose, eh ben, ça influera sur le reste. Si vous décidez de rester, ça influera aussi sur le reste. Mais vous prenez à chaque fois des aiguillons différents. Si vous faites un choix, vous risquez de faire de la merde. Si vous en faites un autre, vous risquez d'être dans le bon chemin. Et voilà, enfin... C'est toujours différent. Pour en revenir au sujet, et bah, ce que nous avons fait de la Terre, nous, et bah, eux, ils ont eu par exemple un univers parallèle et ça aurait donné autre chose. Donc dans cette dimension, les dinosaures ont survécu après la catastrophe de la limite du Crétacé tertiaire et une race humanoïde de reptiles aurait supplanté toutes les autres espèces de dinosaures et de mammifères, c'est-à-dire qu'ils auraient remplacé tout ça. Les reptiliens, bien sûr. Cette thèse s'approche nettement de la précédente et à la différence que les lézards n'ont pas été à l'origine de l'homme. En gros, cette dernière thèse explique que ils auraient vécu en même temps que les dinosaures. Après, les dinosaures auraient disparu, mais c'est les reptiliens qui sont la race proéminente, contrairement à nous, les hommes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est assez compliqué comme vidéo, c'est assez compliqué à croire pour certains aussi, mais je pars du principe que c'est toujours intéressant. On va partir aussi sur le principe du hashtag pour ceux qui sont restés au bout de 22 minutes. On va mettre Itch reptilien. Ça avait bien marché, Itch petit gris. Hein. C'était marrant, j'ai vraiment kiffé. Il y en a beaucoup qui regardent jusqu'à la fin. En tout cas, pour ceux qui regardent jusqu'à la fin, franchement, merci à vous. Ça fait super plaisir de savoir que pendant 22 minutes, vous vous faites chier à m'écouter un petit peu. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On est à 23 minutes maintenant. Donc je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de bisous. Et on se retrouve sûrement lundi prochain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Connaissez-vous peut-être ces noms? Picasso, Samuel Beckett, Carl Zero, David Icke, Stéphanie de Monaco, Michel Colomb ou bien Obama, encore Poutine, Hollande, les Rockefeller et aussi les Bush. Certains parlent même du pape. Et il y a aussi des femmes comme Roselyne Bachelot, Cécilia Attias, Florence Foresti et bien d'autres, j'en passe. On peut aussi parler de Dieudonné et Gad Coluche. Certains iront même à parler de personnes ayant un pouvoir bien plus présent que vous ne pensez, comme des généraux ou des personnes bien plus haut placées. On va bien sûr aujourd'hui parler des reptiliens. Alors les reptiliens fait partie de l'épisode 2 de ce que nous pouvons appeler la vérité sur les extraterrestres 2, puisque la première partie vous a énormément plu. Nous avions parlé des petits gris. Cette vidéo va être beaucoup plus longue. J'ai décidé de la faire le plus court possible, puisque voilà, c'est assez complexe et beaucoup d'informations à vous expliquer, mais je vais essayer d'être le plus explicite possible et le plus précis possible sur tout ce que je vais vous dire, tout en vous expliquant lorsqu'il y a des passages un petit peu plus complexes.
Avant de commencer, je tiens à vous remercier puisque le premier épisode a énormément plu, enfin vous a vraiment intéressé. J'ai vu ça par rapport aux retours, aux commentaires, aux likes, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On me demande avec impatience cette partie 2. Si vous m'écoutez à ce moment-là, c'est que vous êtes en train de la regarder. J'espère qu'elle fera autant sensation, on va dire ça comme ça, auprès de vous. J'espère que je vous apprendrai quelques petites choses. Attention, néanmoins, les informations données restent quand même des théories. Certaines peuvent être vraies, certaines peuvent être fausses, ça peut être exagéré comme à l'inverse être minimisé. Donc, qui sont donc ces extraterrestres humano-reptoïdes qui sont cités dans de nombreux témoignages? On parle d'enlèvement extraterrestre, de voyage astro, de conscient, d'inconscient. On peut dire que leur description recoupe avec celle d'êtres de légende et de tradition ancestrale, puisqu'on en parle depuis énormément de temps. Ce n'est pas une mode moderne. On a des écrits qui reviennent depuis des centaines et des milliers d'années. Alors on va commencer par le portrait robot, comme j'avais fait avec les petits gris. Bon, en taille, ils font entre 1m50 environ jusqu'à 3m60. Vous allez me dire, oui, mais s'ils faisaient cette taille-là, on les reconnaîtrait, etc., etc. Vous inquiétez pas, j'y reviendrai bientôt, enfin, dans la suite du sujet, puisque voilà, certains vivraient sous la Terre. On peut faire référence à la Terre creuse. Il se tient toujours en position bipède, hein, comme un humain. Il est très particulier, il montre des écailles de lézard, cependant lisses. La couleur, ils ont une couleur verdâtre, voire brunâtre, blanc pour les dracos qui sont albinos. Il faut savoir qu'ils arrivent à prendre une forme humanoïde pour pouvoir se fondre dans la masse. C'est pour ça que ça, c'est un portrait robot du reptilien sans aucun accoutrement, on va dire. Alors leurs mains, ils ont 4 griffes courtes et émoussées, dont un pouce avec des palmes brunes. Le visage, humain et reptilien. La tête, alors ils ont une crête allant du haut du crâne à l'arrêt du nez, d'une corne unique à mi-chemin entre les sourcils et le dessus du crâne. La bouche ressemble plus à une fente, c'est un peu comme comme les petits gris, ce n'est pas une bouche prononcée. Le torse des reptiles, en gros c'est des replis de peau au niveau du torse qui peuvent être visibles. Il y a des ailes aussi pour les dracos, puisqu'il y a plusieurs catégories de reptiliens qui sont des lambeaux de chair soutenus par de longues côtes, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus, pour certains, utiles, ils ne peuvent pas voler avec. Les yeux ressemblent à ceux d'un chat avec les pupilles verticales et iris dorés. Ils ont le sang froid, comme tous les reptiles, et effet sur les témoins, donc par rapport aux témoins de ces reptiliens, il y a un genre de dégoût, une répulsion envers ces êtres qui semblent très différents. Leur manière, ils sont agressifs et dépourvus de sensibilité. Effet physique sur l'environnement. De grandes marques de griffes ont pu être photographiées et rapportées. En communication, il n'y en a aucune. Les reptoïdes ne cherchent pas à nouer le contact, contrairement à certains petits gris. Alors ça va se dérouler comme ça. Je vais vous lire 3-4 témoignages de personnes qui sont plus ou moins connues dans le domaine. Et ensuite, je vais vous dire, vous expliquer quelques théories. Il y aura peut-être une partie 2 sur ces reptiliens, puisque j'ai énormément d'informations, il y a énormément de thèses et d'hypothèses sur ce phénomène. On va commencer par le témoignage des Watson. Alors ça se passe un matin de juillet 1983, Ron et Paul Watson de Mount Vernon, dans l'état du Missouri aux États-Unis, observent 2 étranges humanoïdes vêtus en combinaison argentée qui se trouvaient dans un champ. Bon, apparemment, ces drôles d'êtres étaient en train d'examiner une vache noire étendue immobile sur le sol. Les Watson, qui observaient la scène à la jumelle, eurent soudain la surprise de voir la vache et les mystérieux enquêteurs s'envoler dans les airs jusqu'à un grand appareil d'une forme conique qui se dressait dans un bosquet voisin. Le couple n'en avait pas fini avec leur surprise car 2 nouvelles entités bipèdes se trouvèrent près de l'engin. D'après la description,
L'un était une sorte de grande bête genre Bigfoot, au corps recouvert de poils hirsutes, mais le second ressemblait vraiment à un homme lézard. Comme l'expliquèrent les Watson, il mesurait à peu près en 1,70 m et avait une peau verte reptilienne, les pieds et des mains palmées et des yeux rouges, un peu de félin aux pupilles verticales. Puis toujours sous leurs yeux, sur les yeux du couple, les 4 personnages et la vache paralysée entrèrent dans l'appareil qui ne tarda pas à décoller. Alors, ça, c'est le premier témoignage. Témoignage aperçu, enfin, un couple qui aperçurent un reptilien en compagnie d'un genre de Bigfoot. Alors, le Bigfoot, d'après mes recherches, je ne sais pas si je l'avais noté dans cet épisode des reptiliens, mais d'après ce que j'ai recherché, apparemment les Bigfoot et le reptilien seraient en collaboration, entre guillemets, ça serait entre guillemets le Bigfoot serait l'animal de compagnie des reptiliens. Voilà pourquoi on peut avoir certains témoignages qui recoupent ces deux histoires et ces deux légendes. On va passer à la deuxième histoire. Donc là, c'est un certain JW, donc on va l'appeler, je sais pas, George Washington. En plus, c'est un G. Enfin bref, JW, enlevé aux États-Unis par 5 lézards. Il décrit ces créatures, dans le vaisseau dans lequel on l'a mené de force, comme ayant, alors je cite, des corps humains à l'exception près qu'ils présentaient les caractéristiques de poissons pour les écailles et la queue, comme les reptiles. Ils portaient quelques vêtements, les parties sexuelles des femmes étaient similaires à celles des femmes humaines, leurs jambes et leurs bras avaient plus du lézard que de l'homme, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient plus à un lézard qu'à un homme. Ils avaient des caractéristiques de grenouilles et humaines à la fois. Leurs yeux étaient grands et protubérants, comme dans le premier témoignage, comme une pupille d'un chat. Ils avaient 3 doigts et 3 orteils. Alors voilà pour le deuxième témoignage qui lui est un peu plus court, qui parle quand même toujours d'une... bon là on parle d'un enlèvement carrément, donc enlèvement pourquoi alors peut-être pour faire des tests, bon s'il est revenu c'est que voilà ils l'ont pas tué non plus, pour faire des tests, pour se renseigner sur pas mal de choses, puisqu'il faut savoir quand même que si on parle d'extraterrestres, à 99% des cas ce sont des espèces plus... plus évoluées que nous, en tout cas plus intelligentes que nous, dans le sens où ils arrivent à changer de planète pour en explorer d'autres. Donc là, on part sur ce second témoignage, qui fait une description à peu près similaire au premier témoignage et au portrait robot que j'ai pu vous décrire au début de cette vidéo. Troisième témoignage. Chris Davis. Vers 2h du matin, le 25 juillet 1988, Chris Davis, un jeune afro-américain âgé de 17 ans, retournait chez lui en voiture. Passé le marais de Scape Ore, près du village de Bishopville, en Californie du Sud, il se rendit compte qu'il venait de crever. Il s'arrêta et changea rapidement de pneu. Il s'apprêtait à reprendre le volant quand il aperçut un personnage solitaire qui traversait en courant un champ voisin dans sa direction. Surpris de voir quelqu'un à cette heure avancée de la nuit, David observa attentivement la silhouette et alors que l'inconnu s'approchait de lui, il découvrit avec horreur qu'il n'avait jamais vu auparavant. Plus tard, David jura que l'apparition qui, selon ses dires, mesurait plus de 2 mètres de haut, ressemblait à un lézard géant à la peau verte et écailleuse avec des yeux rouges brillants en amande comme les chats. Apparemment, la chose n'avait que 3 doigts et 3 orteils. Chacun d'eux se terminant par une griffe noire d'environ 10 cm, ce qui faisait finalement 4. Tétanisé, David finit par se jeter dans sa voiture. Dans l'intervalle, l'étrange créature avait atteint le véhicule et s'était mise à batailler avec le rétroviseur extérieur comme si elle voulait ouvrir la porte du conducteur. L'homme lézard était si excité que lorsque Davis accéléra pour échappé à son emprise, il sauta sur le toit de sa voiture et s'y accrocha. Alors que l'adolescent fonçait à près de 120 km/h à travers les étendues marécageuses, heureusement pour Davis, la créature finit par lâcher prise. Il tomba du toit et disparut enfin au loin. Alors là, c'est un troisième témoignage
qui date donc de 88, donc une vingtaine d'années. C'est toujours la même description de ces personnages un petit peu qui restent grands, humanoïdes, mais toujours avec des caractéristiques de reptiles. Moi, ça me fait penser un petit peu à, comment dire, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble un reptilien, je sais pas si vous avez vu, c'est The Amazing Spider-Man, je viens d'y penser là à l'instant. Le méchant, c'est un scientifique qui fait des tests, etc. Et puis quand il se transforme, en fait, c'est bon, bah, c'est un reptile, c'est un lézard. Donc peut-être que le réalisateur se serait inspiré de ces faits réels ou de ces légendes pour créer ce méchant reptile, enfin le méchant qui sert lors de Spider-Man, Amazing Spider-Man. Voilà, pour la petite parenthèse. On va s'attarder maintenant pour le 4e et dernier témoignage avant de partir sur un peu d'où viennent les reptiliens, comment sont-ils apparus, d'où viennent-ils, etc. On parle de David Icke, qui lui est connu un petit peu dans le monde de l'ufologie, puisqu'il fait des recherches, il a un blog, etc. etc. Donc David Icke. Lors d'un voyage remarquable d'une quinzaine de jours, David Icke, célèbre écrivain, éminent détracteur du gouvernement mondial et de l'emprise des extraterrestres reptiliens sur celui-ci, comme je vous l'ai dit, alors qu'il traversait les États-Unis en 1998, là ce qui est beaucoup plus récent, a rencontré séparément plus d'une douzaine de personnes qui lui ont dit avoir vu des humains se transformer en reptiles pour reprendre leur forme, et cela juste devant leurs yeux. 2 animateurs de télévision auraient eu une expérience identique au moment où il aurait interviewé un homme qui était en faveur de la centralisation globale du pouvoir, connu sous le nom du Nouvel Ordre Mondial. Après l'entrevue en direct, le présentateur aurait dit à sa collègue qu'il avait eu l'expérience d'une vision incroyable durant l'interview. Il aurait vu le visage de l'homme se transformer en une créature ressemblant à un lézard, puis retourner à son aspect humain initial. Sa collègue lui aurait confié que quand elle se serrait les mains, alors j'ai perdu la ligne, quand elle se serrait les mains, quand elle serrait les mains de l'interviewé, qu'elle aurait vu se transformer en celle d'un reptile. L'animateur aurait aussi rencontré David Icke, l'expérience vécue par un ami policier alors qu'il aurait effectué une visite de routine dans un immeuble de bureau situé à Aurora, près de Denver, au Colorado. Le policier aurait fait un commentaire à la directrice d'une des compagnies au rez-de-chaussée concernant l'extrême sécurité dans les bâtiments. Elle lui aurait répondu qu'il devait visiter les étages supérieurs s'il désirait connaître la véritable ampleur de la situation. Elle lui aurait désigné un ascenseur qui ne s'arrêtait qu'à un certain étage, au sommet du bâtiment, et tout en bavardant, elle lui aurait dit ce qu'elle avait vu quelques semaines auparavant. Les portes de l'ascenseur se seraient ouvertes et un individu très étrange serait apparu. Il était blanc, au point d'en paraître albinos, mais il avait un visage en forme de lézard et ses pupilles étaient verticales, comme celles des reptiles. Cet individu lézard serait sorti de l'ascenseur et serait monté dans un véhicule officiel qui l'attendait dehors. Le policier aurait été si intrigué qu'il aurait utilisé